Et nous sommes de retour aux Galeries Saint-Hyacinthe avant de vous présenter dans quelques instants notre premier match de la grande finale classe ouverte adulte. Place maintenant à l'abat chanceux Ameublement Tanguay. Et pour cet abat chanceux, Jocelyn Gadebois de Saint-Hyacinthe est notre participant. 100 $ assurés pour M. Gadebois. Mais s'il réussit là-bas, c'est un beau montant de 200 $. On lui souhaite bonne chance. Il se présente sur l'allée numéro 1 ici des Galeries Saint-Hyacinthe. Bonne chance, M. Gadebois. Pour 200 $. On vous met pas de pression. C'est bien parti. Semble bon lancer. Oh, à une quille de 200 $, M. Gadebois qui repart chez lui avec un montant de 100 $. Félicitations. Maintenant, dans l'Hippoche, on l'attendait, ce premier match, pour le trophée de la grande finale, évidemment, de la classe ouverte adulte. On vous l'a présenté, il y a le trophée, il y a la bague, il y a une bourse également. Et on a déterminé au cours des dernières semaines les 6 grands. Oui, grâce à des qualifications auxquelles je te parlerai un peu plus tard, Carl. Un cheminement qui a amené les 6 joueurs en présence pour la grande finale. Et je dois te dire, Carl, que je suis chanceux et privilégié d'être assis ici devant le spectacle que l'on va en avoir au cours des prochains matchs. Et l'un des premiers 6 grands, le voici, du centre La Fontaine Plus, Frédéric Maltais. Du Salon Magnifique, Mathieu Fafard. Et du Salon Laval à Québec, Pierre-Luc Bouchard, qui sont nos premiers finalistes. Beaucoup de match talent numéro sur les 1. allées. Oui. Écoute, Frédéric Maltais, qui, lui, en 2008-2009, a été le champion de cette grande finale des salons quai associés. On a Mathieu Fafard qui va s'exécuter ici, qui, lui, depuis 3 ans seulement, est sur le circuit. Mais en 3 ans, là, tiens-toi bien, 3 victoires à la télé, 2 victoires au circuit des pros des quais. Et toujours parmi les premiers lors des événements ou des tournois. Et Pierre-Luc Bouchard, qui, lui, au cours des dernières années, a délaissé un peu les quilles dû au plan familial. Sa conjointe a donné naissance à un enfant. Donc, a délaissé les quilles un peu depuis 2 ans. Mais malgré tout, une feuille de route assez éloquente, Pierre-Luc. Aucune victoire à la télé en 6 présences. Et évidemment, souhaite en arriver à une victoire. Et quand même 4 victoires au circuit des pros des quilles. Donc, des joueurs avec 3 abats dès le départ. Oui, ça débute bien pour nos 3 premiers grands de cette grande finale de la classe ouverte adulte. Un deuxième carreau maintenant pour Frédéric Maltais. Un peu mince du côté gauche. La quille numéro 5 demeure en place. Écoute, tout est en place, Carl, pour une finale des plus spectaculaires, en plus de la situation ici à Saint-Hyacinthe, avec beaucoup de gens, beaucoup d'ambiance. Tout est en place pour un excellent spectacle. Mathieu Fafard, qui a bien débuté lui aussi avec un abat. Il lui aussi la même quille. Oui, la quille numéro 5. Un bris identique pour la même raison, un peu mince du côté gauche, et on voit que la quille numéro 5 demeure en place. C'est réussi pour Frédéric. Même réserve pour Mathieu cette fois sur l'allée numéro 2. Alors, grande finale chez les super seniors, grande finale chez les seniors et grande finale dans la catégorie féminine également. 4 prochaines émissions. Et un petit fait à remarquer, Carl, sur nos 3 joueurs ici aujourd'hui, on peut dire que c'est une QV 1985. Ah oui? Nos 3 joueurs ont tous les 3 26 ans à 1 mois d'intervalle. Donc, l'année... c'est l'année des quilles. C'était l'année 1985. 85, c'est-tu bien 85? Oui, c'est bien 85. Ça. Mais c'est ça, 85. Donc, l'année 85 qui nous a amené une cuvée de quilleurs, 3 joueurs pratiquement du même âge. Donc, Le lancer de Frédéric Maltais. On a vu ici un lancer qui termine sa course un peu haut sur la quille numéro 1 avec un léger manque d'efficacité pour faire tomber les tickets. Pierre-Luc, qui s'est bien repris lors de son deuxième lancer, lors de son premier lancer, a propulsé la boule beaucoup trop du côté gauche. Il a pu quand même avoir la chance de pouvoir récupérer la réserve. Donc,
que nos 6 finalistes dans cette classe se sont qualifiés les 3 et 4 décembre 2011 à l'excellence de Pointe-aux-Trembles. Alors, ils ont dû disputer plusieurs parties pour être avec nous là, aujourd'hui. Pour en arriver ici, les joueurs devaient, lors d'une qualification qu'on appelle match play, 1 contre 1, lorsqu'on bat son adversaire, on continue. Et dans les 3 joueurs ici présents, celui qui était le plus loin au classement, et comme je l'ai mentionné, qui était un peu moins impliqué au niveau des quilles, était 83e au classement général, donc est parti d'un peu plus loin. À son premier match, a battu Alexandre Richer. Par la suite, a battu Éric Gagnon de Québec. Et par la suite, a battu Marc Lorion. Et lors de son dernier match, a battu Marc-André Lauzé pour se rendre à la grande finale. Mathieu Fafard, 4e de carreau. Son dernier adversaire a été Jean Provencher. Une réserve s'inscrit. Le dossier de Mathieu Fafard. Alors, un match des plus serrés. Oui. Les 3h39 au deuxième carreau. C'est très logique de voir un match serré dès le début. Là, avec des joueurs. Attention ici. Un carreau vert pour Pierre-Luc Bouchard. Malheureusement pour Pierre-Luc. Mentionnons également qu'un seul de ces 3 joueurs sera de la grande finale au total. Exactement. On a deux qu'on peut qualifier, deux demi-finales de 3 joueurs, un gagnant dans chacune des demi-finales. Et ces 2 joueurs vont s'affronter dans un match, dans 2 matchs au meilleur pointage du total des 2 matchs. Lors de nos 2 dernières émissions de la saison. À l'enjeu, une bourse de 6 000 $6 aux gagnants et 3 000 aux finalistes. Donc, quand même un enjeu important pour ces joueurs. Le lancer de Mathieu Fafard. Ça revient un peu haut, mais suffisamment de vélocité pour faire tomber les 10 quilles. Un deuxième abat pour Mathieu Fafard. 2 en 4. Bien fait pour Frédéric. Aussi. Comme on dirait que les joueurs, comme des boxeurs, s'étudient en début de match pour voir quelle stratégie opter. Mais mis à part Frédéric Maltais qui a joué avec nous au cours des dernières semaines, là, les 2 joueurs n'ont pas joué sur ces allées ici au Galerie Saint-Hyacinthe. Excellente remarque, Carl. La situation de 2 allées dans un espace public limite extrêmement le temps de pratique. Et Frédéric Maltais a un léger avantage car il a eu la chance, étant qualifié pour les émissions précédentes, d'avoir eu l'expérience un peu sur ses allées. Un peu mince à gauche. Oui, un peu mince à gauche. Pierre-Luc qui semble anxieux un peu. Sa démarche un peu rapide à la ligne. On voit qu'il arrive à la ligne et de la difficulté à bien s'étirer, à bien s'élancer, car sa démarche rapide fait que lorsqu'on arrive à la ligne, c'est difficile de garder un bon équilibre et sûrement un petit peu d'anxiété du côté de Pierre-Luc. On se pose souvent des questions. Est-ce que je vais en gagner? Car Pierre-Luc a quand même quelques présences à la télé et n'a jamais réussi à remporter la victoire. Bon, le carreau vert pour Pierre-Luc. Et là, dans cette situation, on se pose des questions. Le petit hamster roule plus rapidement. Et on doit s'ajuster rapidement. Oui, et écoute, chapeau à nos professionnels depuis le début de la série qui se sont ajustés vraiment dans des conditions quand même extrêmement différentes à la normale. Et on a réussi à obtenir d'excellents pointages de la part de nos professionnels. Alors Mathieu ici qui pourrait... avec un deuxième abat consécutif, serait le premier à obtenir un doublé, pourrait prendre les devants dans le match. Est-ce que ça va du côté droit? Oh! Un peu malchanceux. Ce n'était pas tout à fait la trajectoire qu'il tentait, mais sur cette allée, on a vu depuis 4 semaines qu'il était possible, dans certaines occasions, que la boule demeure du côté droit. Par contre, ici, avec la rotation sur la boule, on a vu la quille numéro 1 passer aux côtés de la ville. On avait suffisamment de vélocité, on en avait même peut-être un peu trop.
On voit présentement sur les deux allées la relève Oui. pour les prochaines années. Des années à venir. Mathieu Fafard, 8 ans seulement d'expérience dans le monde équipe, déjà parmi les meilleurs au Québec. Pierre-Luc Bouchard, une quinzaine d'années d'expérience, 15 également pour Frédéric. Alors, des gars qui sont là pour longtemps dans le monde des filles au Québec. Le moins expérimenté en compétition ici dans nos trois jeunes, c'est Mathieu Fafard, mais depuis 3 ans, honnêtement, tout le monde le regarde avec de grands yeux car il est capable d'exploits dignes des meilleurs. Alors, une réserve pour Pierre-Luc Bouchard du Salon Laval à Québec. Et c'est Frédéric Maltais maintenant. Écoute, sur la ligne numéro 1. Moyenne en qualification, 234,4. Pour se retrouver parmi les 6 grands. Grande finale. Ça revient. C'est bon. C'est réussi. C'est bon. Le deuxième abat pour Frédéric. Oui. Et les abats tardent un peu à venir, Carl. C'est évidemment l'enjeu amène un certain, pas un stress, mais une adrénaline différente et les joueurs doivent contrôler la situation. Et comme on l'a dit plus tôt, 2 des joueurs n'ont pas vécu encore l'expérience des allées dans une situation comme ici. Et il y a un certain ajustement à faire. Ouais. Je suis un petit peu surpris de voir le peu d'abats. Oui, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Dans cette classe, avec des joueurs d'aussi grande qualité. On tente de s'adapter. Pierre-Carl qui est... Et voilà. Pierre-Luc. Pas Pierre-Luc. Pierre-Luc qui... son premier lancé, il semblait sûr de lui et le résultat y était. Peut-être qu'il a trouvé la bonne ligne. Mais je pense qu'un petit peu de... Comme je te disais tantôt, un peu d'anxiété du côté de Pierre-Luc. On veut bien faire et puis des fois, on exagère la situation et on marche un peu trop vite. Et lors des premiers lancers, c'est un petit peu la situation qu'on a pu voir avec Pierre-Luc. Maintenant, Frédéric est ici. Frédéric sait très bien qu'un deuxième abat consécutif ici le placerait avec les devants dans le match. Est-ce que ça va revenir suffisamment? Oui, c'est bon. Et voilà, un doublé. On voit sa réaction qui en dit long. On sait doublé de ce match. Oui, on vient d'annoncer qu'on est là pour donner le maximum et Frédéric qui prend les devants dans le match avec ce deuxième abat consécutif. Rappelons que Frédéric a été champion de la grande finale de la classe ouverte en 2008-2009. Alors, il connaît la pression de ces grands rendez-vous. Exactement. Malgré leur jeune âge, beaucoup d'expérience et de compréhension. Et malheureusement, ici, pour Mathieu, un carreau qui sera désastreux pour lui. Il a trouvé sur la ligne numéro 1. Pierre-Luc Bouchard. Pierre-Luc, s'il veut demeurer dans le match un doublé. À 21 quilles d'écart, se doit de réussir le doublé ici. C'est fait, c'est réussi. Pierre-Luc Bouchard qui est de retour dans la partie avec ce doublé. Un peu haut sur la quille numéro 1, mais on a vu avec beaucoup d'efficacité dans le lancer le résultat qui était bon. Et Mathieu Fafard qui ajoute 4 quilles supplémentaires à son carreau ouvert. 4 quilles qui peuvent être très importantes à la fin. Donc, du côté de Mathieu, le scénario est simple. Le maximum de 210, on se devra de terminer en abat si on veut avoir la moindre chance possible. Du côté de Pierre-Luc, le maximum est de 236 et du côté de Frédéric, on peut jouer avec 247. 247, pardon. Un peu mince. T'es passé bien près. Oui, un petit peu. La ligne numéro 1 donne quelques petits mots de tête aux joueurs car on a un mouvement du côté gauche de l'allée qui revient beaucoup. Et plus on l'envoie vers la gauche, plus celle-ci revient et moins on l'envoie vers la gauche. Et on dirait qu'il y a une certaine zone qui fait que la boule ne revient pas suffisamment. Et à ce moment-là, la quille numéro 5 demeure en place. Là, on est légèrement trop mince. Même résultat pour Mathieu Fafard. Oui, Mathieu qui semble se poser des questions. La réserve. Bien fait. Oui, c'est bien fait. Alors, il consolide son avance.
Après 8 carreaux, ça sent la fin. Oui, on approche. Écoute, pour Pierre-Luc, le scénario est fort simple, Carl. Un autre abat ici et on tombe à égalité dans le match. Alors, Pierre-Luc Bouchard, lancé très important dans cette première partie de la grande finale. Classe ouverte adulte. Est-ce que ça va? Oui, c'est réussi. Bon. On n'était pas certain dès le départ et moi non plus, je n'étais pas certain pour lui, mais on a vu la boule bien bifurquée du côté gauche de la quille numéro 1, lui donner un abat et Carl, 8 carreaux de jouer et on se retrouve au point de départ. Oui, Pierre-Luc égalité. Bouchard qui ne s'est pas laissé décourager par un début chancelant. Là. Alors, il est revenu très bien fort. repris. Un triplé et met beaucoup de pression sur Frédéric Maltais. Si à son 9e carreau. Maintenant, on peut dire qu'on joue un match de 2 carreaux. C'est réussi pour Frédéric Maltais. Un abat. 166 au 8e. Si Pierre-Luc, si les deux joueurs terminent jusqu'à la fin, on aura deux pointages identiques de 226. On devra les partager, évidemment. Oui, si on a égalité à la fin du match, on a la fusillade. Un lancé, chaque joueur à tour de rôle. Et dès qu'un joueur fait tomber plus de quilles que son adversaire, c'est la victoire. On va également au dossier de Mathieu Fafard, du Salon Magnifique. Ouais, dans une cause un peu, mais quand même, Mathieu, cet abat le garde dans le match si jamais il arrive malheur à ses deux adversaires, pourrait remporter la victoire. Pierre-Luc Bouchard. Sans... ici. Il a trouvé. Oh. Malheureusement, on a parlé de malheur et Pierre-Luc, c'est vraiment le carreau désastreux du match. Ici, ça lui enlève toute chance possible de remporter cette victoire. Alors, voyons si Frédéric Maltais pourra en profiter. Frédéric n'a simplement qu'à éviter le carreau ouvert et c'est dans son cas, et ça sera la victoire. Ah oui, non, rien que celle-là, rien que celle-là! Et voilà, c'est fait. Déjà 196, donc par Pierre-Luc Bouchard. 196 sans jouer du côté de Frédéric et le maximum pour Mathieu est de 200 et du côté de Pierre-Luc, le maximum sera de 188. Donc, on a besoin de 2 quilles lors de son prochain... 3 quilles pour confirmer la victoire pour Frédéric. Alors, Frédéric Maltais qui sera de retour dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Pour disputer là, les 2 parties pour l'obtention du titre de champion. C'est malgré une trouée de 4, c'est confirmé, Carl. Confirmé. C'est confirmé. La victoire est acquise pour Frédéric. C'est ce qu'on appelle un genre de... Carl, Frédéric a eu un souper de soulagement. Malgré la trouée, vient de s'apercevoir que le pointage était suffisant pour remporter la victoire. Et pour Mathieu ici, malheureusement pour lui, pointage de 9. Il lui reste la situation de terminer devant Pierre-Luc pour se mériter une bourse un peu plus élevée. Alors, Frédéric Maltais sera avec nous dans 2 semaines. C'est notre gagnant, Frédéric Maltais. Alors, Denis, voici le tableau final de ce premier match. Oui, on a la victoire de Frédéric avec un pointage de 207 pour M. Fafard, 179, Pierre-Luc Bouchard, 188. La semaine prochaine, encore à surveiller. beaucoup de matchs excitants à venir. Ne manquez pas ça. Premier match de finale chez les femmes, entre autres. Entre autres, avec Stéphanie Lemoine qui voudra couronner une année de rêve avec une victoire. Merci. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Québec Quilles sur les ondes de TVA Sport.